utiliser Photoshop, il est indispensable de faire un petit tour dans les préférences pour s'assurer de la performance et des possibilités d'utilisation qu'on pourra en faire au mieux. Pour ça, dans Photoshop sur PC, ce sera en déroulant le menu Édition, tout en bas que vous trouverez le menu de préférences, et sur la partie Macintosh, dans le menu Photoshop, Préférences. Également accessible par le raccourci général CTRL-K. On arrive donc sur le panneau général des préférences. Ici, on va pouvoir régler un certain nombre de choses, chacun des points ayant évidemment un but bien spécifique. Par exemple, un signal sonore en fin d'opération longue me réveillera un petit peu en me disant bien que j'ai terminé l'opération. Certains réglages concerneront également l'usage de souris avec la molette, par exemple. Sur la partie interface, on va visualiser ici le comportement des fenêtres avec le bord gris qui pourra être changé de couleur ou encore les cadres ombrés. On pourra également définir ici les options de texte de l'utilisateur en choisissant la langue que l'on a, mais également la taille des caractères. Je peux passer sur l'onglet suivant, soit en le choisissant, soit en cliquant sur le bouton suivant, pour voir ici la gestion des fichiers. Systématiquement, lorsque l'on enregistre une image dans Photoshop, une petite vignette, un aperçu, s'enregistre avec. On pourra choisir, pour un problème de poids, de ne jamais le faire, ou encore de nous poser la question à l'enregistrement. Par défaut, il est surtout enregistré pour ne pas vous pénaliser. Mais en cas de besoin de trouver des poids à minima, on réduira toujours, de façon significative tout de même, le poids des fichiers. Une petite nouveauté ici, la possibilité de réenregistrer non pas systématiquement à l'endroit d'origine de l'image. Donc en cochant cette case-là, on revient dans une situation où l'image se réenregistre à l'endroit où elle était quand on l'a prélevée, quand on l'a ouverte. Il y a moyen maintenant de choisir qu'il mémorise un nouveau chemin. Tous les réglages concernant la compatibilité avec Camera Raw et les préférences directes de Camera Raw sont accessibles ici. L'onglet Performance aura de l'importance évidemment sur l'utilisation de la RAM. Il faut savoir que jusqu'à la version CS4 de Photoshop, nous étions limités avec le 32 bits à une certaine quantité de mémoire vive très vite atteinte. Ici, si vous boostez votre machine, vous allez pouvoir vous permettre d'utiliser beaucoup plus de mémoire vive. Attention, ce réglage, comme les autres d'ailleurs ici, sont actifs après avoir relancé Photoshop. On choisira les disques de travail sur lesquels Photoshop sera amené à écrire temporairement des fichiers, de préférence un disque efficace, rapide et surtout non fractionné. Ensuite, on pourra gérer ici la gestion de la cache et d'historique. C'est ici que vous déterminerez le nombre d'annulations possibles, mémorisables par Photoshop. Pour l'ergonomie générale, au niveau des curseurs, on va pouvoir choisir les différentes formes, sachant que pour les têtes en l'air, parfois l'icône change tout simplement parce que la majuscule verrouillée a été enfoncée. On peut donc changer ici un certain nombre de réglages, avec un petit réglage ici supplémentaire depuis la CS5 qui permet, lorsque l'on dessine, de perdre la forme de l'outil le temps du dessin, mais que l'on retrouve dès qu'on a relâché, évidemment, la souris ou le crayon. Transparence couleur non imprimable, ici le damier représentant la transparence est intégré par des carreaux gris et blancs, mais il est toujours possible d'en changer et la couleur et la densité sans problème. Unité et règles, c'est ici que l'on va choisir l'unité de mesure de nos règles. Également la possibilité de déterminer ici pour les gens qui travaillent en presse ou en magazine, la largeur de la colonne et de la gouttière pour pouvoir déterminer directement un recadrage à ces valeurs. On va définir ici les résolutions des documents lorsqu'on va démarrer dans le but d'imprimer ou dans le but de travailler uniquement pour l'écran, 300 ou 350 par exemple en fonction de la trame utilisée, et 72 à 96, mais 72 comme référence, pour les écrans. Repères gris étrange, pour tout ce qui est repères, vous allez pouvoir choisir par un clic sur le pavé correspondant à la couleur que vous voulez affecter à ces différents repères, que ce soit les repères que l'on va extraire des règles, ou les repères commentés, ou encore la grille affichable directement au-dessus de l'image Photoshop. Les modules externes sont des éléments complémentaires à Photoshop qui se chargent au lancement de Photoshop et lui ajoutent des fonctionnalités. Il est toujours possible de lui demander d'étendre ces fonctionnalités à un autre dossier dans lequel il ira également charger les modules correspondants. On va pouvoir régler ici certaines informations concernant la saisie de texte et l'affichage, entre autres par exemple la taille d'aperçu des polices de caractère qui peut être réglée plus ou moins grande pour un confort supérieur. Et puis pour ceux qui ont la version étendue bien entendu, l'onglet 3D permettra également de déterminer la VRAM disponible pour la 3D, le tout étant basé bien sûr sur les cartes graphiques de type OpenGL. Il est important de prendre le temps de bien paramétrer ses préférences pour des performances accrues et un confort de travail adapté à votre souhait.